Savivavisanenos, Lequiseres susciteremos, Asana, il a écrasé la mort. À ceux qui gisaient au tombeau, il a donné la vie. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Vous êtes accueillie par un temps exceptionnel. Hein, Exceptionnel. pour ici. Voilà. Oui. Parce que normalement, il ne pleut pas souvent. Alors, voilà, je suis Anne-Denis, je suis comédienne, scénariste, réalisatrice et curieuse, et curieuse d'aventures inédites. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue, bienvenue, ça va? Merci. Oui. Vous arrivez avec une bénédiction. Vous savez que quand il pleut, c'est une bénédiction dans les Cévennes. Hein. En Bretagne, peut-être pas, mais alors en Cévennes, c'est une immense grâce. Et regardez, il y a notre potager, regardez comme il est beau. Regardez sous la pluie. Magnifique. Oui. Voilà, je vous en prie. Allez, bienvenue au monastère. Je vous en prie, Merci. Anne. Alors, hop, hop, c'est Moi, j'ai un parapluie de berger, il est immense. Hop. Voilà. Et voilà, Par je vous là en prie. Voilà, on va aller au réfectoire. Alors, je vais vous ouvrir la porte. Je vous en prie, Anne. Merci. Je vous en prie. Voilà. Donc, nous sommes dans le réfectoire. On vous a préparé un petit café avec des galettes bretonnes. Merci Voilà, beaucoup. comme ça, c'est un petit clin d'œil pur beurre. Hein. Vous en prie, mettez-vous là face à la vue. Merci. Alors, avant de vous asseoir, vous savez, nous, chaque fois qu'on prend un verre d'eau, chaque fois qu'on mange, chaque fois qu'on fait un travail, on prie. Alors, comme là, on est juste après Pâques, la prière est très courte, et on dit d'une voix, mais alors enthousiaste, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Et on répond, en vérité, il est ressuscité. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. On vous a préparé du café, du thé et du carreau. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Vous connaissez le carreau? Non, je vais goûter ce que je ne Bon, connais pas. regarde, tu vas lui montrer Voilà, je comment on vais montrer dose comment le on fait. carreau. C'est à base de chicorée et de céréales, comme le seigle. Voilà. Et donc, on Toi, peut tu le prends simplement- léger, je crois. Hein. Oui, voilà, mais comme c'est une petite tasse, vous prenez juste comme ça. Attends, tu l'as. Je mets, voilà. Voilà. Et je vous laisse la Et on met de cuillère. l'eau chaude dessus. Là, soyez la bienvenue. On est très content de vous avoir. Moi, je suis très contente d'être Parce là. qu'on sent une sensibilité spirituelle et artistique. Et nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est pas affirmer des choses, mais c'est vivre des choses. Et ici, donc, quand vous avez choisi de réhabiliter cet endroit, enfin, vous n'êtes pas allé dans un monastère existant déjà. Pourquoi vous avez choisi ici? J'ai vécu quand même plusieurs années au Mont Athos, en Grèce. C'est une république monastique qui est en Grèce depuis plus de 2000 ans. Et ensuite, j'ai vécu dans le désert de Judée, en Terre Sainte, au monastère de Saint-Saba, qui est le monastère le plus bas du monde, à 300 mètres en dessous du niveau de la mer, près de Qumran et Masada. Donc j'ai vécu beaucoup d'années. Et mon père spirituel, quand on a voulu me mettre à Jérusalem comme professeur de français, j'ai refusé, et il m'a dit, mais retourne en France, parce que la France a perdu ses racines chrétiennes. Et donc, il faut réveiller les gens à l'esprit, à la spiritualité, mais transcendante, pas des spiritualités rêveuses ou désincarnées, etc. Oui, je veux dire. Et donc, si vous voulez, je dis, mais il faut qu'on fonde quelque chose. Et on a fondé un lieu où on témoigne de Dieu par nos actes, mais par les actes simples. Pour moi, c'est très important, la majesté du simple. Retrouver l'acte simple du quotidien. Pas essayer de faire des choses extraordinaires, mais découvrir qu'une fleur, qu'une cerise est une œuvre d'art. Et ça s'appelle un skit. Alors, skit, voilà. Alors, c'est du russe. Là, en français, on traduit par sel. Alors, sel veut dire village monastique. Et Sainte-Foy, parce qu'il y a le château de Sainte-Foy juste en face. Voilà, si vous voulez goûter une pâte de coin du monastère.
C'est ça que je vais goûter, c'est vos coins. Je vous en prie, ce sont nos coins. Alors je vous ai mis du gingembre et de la cardamome. Ça sent très bon. Et Ça c'est sent très peu bon. sucré, je suis au très Ah, très oui. peu. Comme on fait une cuisine très très humble, je mets beaucoup d'épices. Et comme j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, j'ai des épices un peu de partout. Quand les chefs cuisiniers viennent, ils sont surpris de voir un jardin d'épices. Mais évidemment, l'épice, il y a un temps pour la ramasser. On ne ramasse pas n'importe quand. C'est elle qui décide. Et si vous voulez, j'espère qu'on parlera un peu d'écologie, parce que la nature est un livre écrit par Dieu et elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter, mais l'écouter, comme tout à l'heure je dis, avec un regard de poète, pas avec un regard de scientifique. Il ne faut pas avoir un côté prédateur par rapport à la nature, il faut avoir un aspect comme une terre-mère, vous voyez, avoir un rapport filial par rapport à la nature et non pas un rapport de prédateur. Voilà. Excusez-moi, je parle. Ce discours de spiritualité, moi, même si je ne suis pas catholique ni croyante, il est très fort, enfin, il parle, et surtout quand qu'on essaye d'avoir une pratique artistique, ça vous parle peut-être à un autre niveau que celui que eux ils entendent, mais ça parle très fort. Et puis, voilà, ce rapport à la nature aussi, il parle très fort dans les temps qu'on vit. Hein. Elle est costaud, hein. Vous avez vu ça? Regardez-moi ça, si c'est beau. j'ai toujours. Regardez-moi ça, regardez si c'est beau. Ah oui. Ça, c'est une prière quand même. Zut. Alors ça, on peut le faire en steak. Vous savez, vous coupez des tranches comme ça, et vous les faites à la poêle, recto verso, et dessous, vous mettez un petit peu de crème fraîche. Moi, je fais au four quelquefois. Ah ben au four, oui, c'est très bon. Mais ce qu'on va faire, là, on va la faire au four. Voilà. Ben, c'est la même recette. Mais vous voyez, la cuisine, c'est une chose universelle. Quand il y a des gens qui viennent et qui nous préparent un plat de chez eux, c'est chaque fois un émerveillement. Vous savez, le Christ a commencé par un repas, hein. Les noces de Cana. Et il a fini par un repas, la Sainte Seine. Donc vous voyez, on est en plein dans l'Évangile. Voilà, il faut que je surveille bien mon poisson parce que après il s'émiette. Voilà. Voilà. Bon, ils ne sont pas d'une régularité exemplaire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Trop facile. Voilà, donc là, toutes, après, je vérifie les pommes de terre si elles sont pas trop cuites. Le trognon de l'oignon, Oui, je peux le excusez-moi, mettre c'est- dans le compost? Oui. Oui. Là, il faut que j'arrête, excusez-moi. Parce que si c'est trop cuit, après, ça vient de la purée. C'est autre chose, vous comprenez? Voilà. 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 Bon, mais ça va. L'important, c'est qu'elle soit égale. Très bien. Mais alors, c'est chaud, je me brûle, mais bon. Je vais faire autre chose, parce que là, je suis en train de me brûler. Voilà. Je vais faire avec les mains. Là. Voilà. Bah, c'est un petit peu le plaisir de la cuisine aussi, quand même, de patouiller. C'est avec les mains, hein. Mais il faut avoir les mains propres, c'est tout. Oui. Donc voilà, là, mon poisson est fait. Alors, je vais mettre des épices. Oui. Alors, c'est là que je regarde. Puis ça dépend des personnes. Si c'est des gens qui viennent de la ville, on mettra plus d'épices que pour un moine qui, lui, est habitué à manger très, très sobre. Et dès qu'on met une épice, ça emporte la bouche. Quelqu'un qui mange de la viande et qui boit du vin a besoin de choses plus toniques. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le plus grand plaisir, c'est quand je me dis, mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que vous avez mis? Alors, chaque fois, Justement, j'étais en train d'essayer de me récapituler dans la tête. Donc là, vous avez mis j'ai mis parce que curcuma. j'en ai. Si j'avais pas, j'aurais mis autre chose. Hein. Ma recette, c'est une recette frigidaire.
C'est-à-dire, je mets ce que j'ai. Là, tout à l'heure, on va dire, oh, les tomates, comment ça se prépare? Donc, du coup, j'ai mis des tomates. D'habitude, je mets pas de tomates. Là, j'ai du poivre de Sichuan, mais à la fin août, j'en aurai plus. Vous voyez? Alors, donc, il faut retenir, c'est l'esprit. C'est-à-dire que ma cuisine, c'est une cuisine de saison et du lieu. C'est pas une recette. Pas qu'on m'a expliqué, vous voyez? Oui, mais ça implique que vous avez une maîtrise de votre art suffisante pour savoir, même en n'ayant pas de recette, quel goût ça aura à peu près en mélangeant telle chose et telle chose. Voilà, et surtout, ça veut dire aussi que j'ai de très bons produits et j'ai confiance dans les produits. Oui. Alors, je vais mettre, là aussi, tiens, je vais mettre des châtaignes, comme ça. Alors, je vais garder quelques-unes grosses pour faire joli, joli, joli. Parce qu'il faut travailler le joli, joli aussi, parce qu'on mange des fois avec les yeux. Hein. Oui. Ça permet d'anticiper le plaisir à venir. Oui, et puis ça intensifie le goût. Mais là, il y a un chef, Éric Lolleret. Hein. Éric Lolleret, il dirait, ouais, c'est comme fait ma grand-mère. Il aurait raison, c'est comme fait la grand-mère, hein, moi. Les grands-mères ont fait des grandes cuisinières inconnues, disons, Mais moi, pour moi, les grands-mères, c'est celles qui font les meilleures cuisines. Vous savez, quand un petit-fils dit à sa grand-mère, grand-mère, ton gâteau est le meilleur du monde, mais elle n'a pas fait, elle a mis que des œufs, de la farine et du sucre, mais elle y a mis de l'amour. Et c'est ça que le petit-fils ressent, c'est l'amour qu'on a mis. Donc c'est pour ça que la recette, c'est en fonction des produits, en fonction des personnes. Et évidemment, il faut que les personnes soient gourmandes. Hein. Si on tombe sur des assiettes qui disent « Oula, c'est un péché », alors là, moi, je ne fais plus rien. Je dis « Écoutez, faites la cuisine, comme ça, on est tranquille. » Voilà, je m'amuse, hein. C'est un tableau. Que voilà, enfin bon, voilà. Et allez, on va l'enfourner tous les deux. Prendre grâce, voilà. Et voilà. Alors, c'est bien. Donc, à moins 10. Et donc, on va l'enfourner. il y a des choses qui résonnent évidemment. On prend des aliments bruts, on prend des choses et puis on les transforme. Enfin, et ça n'est jamais tout à fait comme on pense que ça va être. Hein. On espère atteindre un goût, on espère que les éléments vont se marier entre eux. On n'est jamais sûr. Et les éléments, c'est le scénario, les acteurs, le travail de chacun. Il y a une petite inconnue. Je sens que le frère Jean, au moment, il est assez serein quand on prépare tout, quand on coupe, quand on blanchit, quand on émonde. Et puis le dernier moment, le moment de la cuisson, il y a quand même toujours un petit... On ne sait pas. C'est le moment où tout peut rater. C'est le moment de la prise. Moi, le moment de la prise, quand on dit action, je suis... J'arrête un peu de respirer. Je suis comme ça. Bon, alors c'est moins le quart, donc c'est bien. Je vais vérifier, voyez, si c'est bien cuit, on va regarder. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est très beau. Oh là là. Oh là là. Regardez. Alors là, les tomates sont un peu ouvertes, vous voyez, c'est quand même mieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Vous avez remarqué qu'on boit aussi de l'eau de source. Hein. Vous verrez. Et j'arrose tous les légumes à l'eau de source. Donc il n'y a pas de javel, il n'y a pas de... C'est-à-dire vous avez votre propre puits, enfin votre propre réserve d'eau? Source, on a carrément une source, vous verrez, qui donne beaucoup d'eau. Merci. Vous avez remarqué, on se sert avant les dames. Vous avez vu que... Tout va bien. Ah oui. Moi, je mange lentement parce que j'ai beaucoup aimé le bortsch, alors Bon. je ne vais pas vite. Ouais. Voilà. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on mange lentement, enfin, chef. Comme ça, on prend son temps. Allez, on n'est pas pressé. On a juste à minuit, c'est ça hein. Bon. Voilà. Le pâté est bon. Et tous les jours, vous faites de la cuisine, vous Alors, inventez tous les des jours, choses, vous... J'invente. Et en plus, j'ai de la chance.
c'est chez le frère Joseph. Et on a traité que si un jour il dit c'est pas bon, c'est immangeable, le lendemain c'est lui qui fait la cuisine. Comme ça, c'est toujours très bon, très très bon. C'est toujours très bon. Et des fois, c'est meilleur que d'autres. Et en revanche, si je fais la cuisine, c'est sûr que ce sera moins bon. Mais non, mais tu fais très bien la cuisine. Le gratin, mais... Inimaginable. Hein. Ah, Pourtant, c'est un aliment qui n'est pas respecté. En fait, comme l'adote, c'est incroyable. Hein. Vous avez vu que le frère Jean arrive à cuisiner le haddock, il est très doux. oui. Alors que le haddock, quelquefois, est quand même fort. Quoi. Oui, oui. Très très fort. Et c'est salé, juste ce qu'il faut. Alors là, vous allez voir, vous buvez l'eau de la source, vous allez voir, vous allez me dire. Alors, c'est meilleur du pastis, mais enfin bon. Moi, j'adore l'eau. Ah, ben c'est bien. Tu entends, frère Joseph? Voilà une dame gourmande. Il y a des eaux que Elle aime j'adore, l'eau. et je peux m'acheter certaines eaux presque Voilà. comme un dessert. Voilà. Je bois de l'eau du robinet en général, mais de temps en temps, c'est presque une gourmandise. Vous voyez, on peut être moine et gourmand. Franchement, on peut parler Oui. un peu de la gourmandise. Ah oui. Un jour, j'étais dans le désert de Judée et j'ai dit au père Séraphi, il dit, mais la gourmandise c'est un péché. Il m'a dit non, la gourmandise n'est pas un péché. Alors je dis, alors c'est quoi le péché? Il m'a dit, c'est de ne pas être gourmand. Vous aimez l'eau, et vous aimez l'eau. Un autre avait les pommes de terre, un autre avait les pâtes. Donc la gourmandise n'est pas un péché, c'est un péché de ne pas être gourmand. Quelqu'un qui n'aime rien. Qui n'aime rien. Ben, je le plains. Tiens, vas-y, serre-toi, frère. Je connais pas. Merci. C'est Vous voyez, délicieux. il faut se libérer de cette espèce de culpabilité qu'on nous met en tête, que se faire plaisir, c'est pas bien. Nous, chaque repas est une fête. Pardon, n'est-ce pas, frère? Nous, j'ai roté au début. Ça, c'est sûr que chaque repas est une fête. Ouais. Mais prends-un, du coup, comme c'est une fête, prends-un, il faut le faire. Des fois, j'ai dit une cuillère pour l'abbé Pierre, une cuillère pour Saint Paul, une cuillère pour Saint Sarfensorf, une cuillère pour Mère Teresa. Il ne faut pas dire deux fois le même nom, sinon j'en prends plus. Ah bah oui, sinon j'arrête. Hein. Ah oui. Non. Alors, il y a du beurre pour les radis, parce que je vais prendre les radis maintenant, si vous voulez, avec du sel, comme vous voulez. Je vais les prendre sans rien, en fait. Sans rien, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, vous savez, quand les feuilles, quand c'est pas traité, j'en fais de la soupe de radis, des fans de radis. Je fais aussi des épinards d'ortie. Et là, c'est pareil, c'est tellement riche en fer. Ça, Alors, je sais, moi, je bois de la tisane d'ortie. Voilà. Ouais. Et alors, nos grands-mères disent toujours que l'ortie a des piquants, parce que c'est tellement bon et tellement riche que s'il n'y avait pas des piquants, les gens en mangeraient trop. Et alors, on peut prendre une feuille d'ortie pour parfumer, parce que l'amertume de choses, des fois est bonne, des fois l'amertume, c'est très très bon. C'est un goût qu'on n'utilise pas beaucoup, l'amertume, mais c'est très très bon. Comme l'acide, vous voyez, on n'utilise pas beaucoup. Là, il y a du vinaigre, vous voyez, il y a du vinaigre qu'on fait nous-mêmes. Et le vinaigre, paraît-il, est très très bon contre les calculs et tout ça, parce que se dissout. Et quelqu'un qui prend une cuillère de vinaigre par jour n'a pas de problème de calcul. Et alors, vous le faites avec quoi, le vinaigre? Ah ben avec tout. Avec du laurier, alors il n'y a que le chêne que je n'arrive pas à faire, mais les Chinois le font aussi avec du chêne. Il y a un vinaigre qui est incroyable, c'est le vinaigre de pruneau. Mais moi, je le sers dans une petite cuillère, mais toute petite, et on le prend comme ça. Est-ce que vous voulez goûter pour le plaisir juste un petit verre de vin de noix? Mais vous vous doutez bien que je vais dire non à rien. T'as vu la classe? Mais prends des notes, frère Joseph, prends des notes. C'est incroyable. Alors n'oubliez pas, c'est pas un péché, parce que c'est la première fois de votre vie, peut-être vous allez en prendre, et peut-être c'est la dernière. Donc régalez-vous. Alors, j'ai jamais goûté ça, le vin de noix. Alors je n'en mets pas beaucoup, parce que si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Nous, ça ne nous vexe pas. Hein. C'est mieux en digestif. Hein, Alors ce qui est très bon, c'est le soir, autour de la cheminée. je mets vraiment une larme. Avec... alors une lame, ça veut dire, c'est un close entre nous, ça veut dire Non. un peu, beaucoup, mais pas trop. Pas une larme de crocodile. Hein. Allez, vous me goûtez ça. Santé. Santé, monsieur. Sentez-moi ça. Oui. Oh là là. Là, on sent la miss étoilée. Hein. Oui, il est très très bon. Oh là 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 là. Oui, il est très très bon. Et vous voyez, ces petits plaisirs, ça rend heureux. Parce que ce qui rend heureux, c'est le partage.
Mais je trouve que ce qui rend heureux aussi, c'est qu'on sent le produit, quoi. C'est que c'est pas, rien n'est caché par des choses trop riches, par trop de goût et tout ça. On sent que c'est de la nourriture qui fait du bien aussi. Voilà. Mais qui fait du bien juste à l'âme. Ouais. Pas simplement au palais, juste à l'âme. Et c'est pareil, quand on mange certains fruits, par exemple, je dis, par exemple, une tomate cerise du jardin. Donc on prend une tomate, on la ramasse, qu'on la mange, qu'on la laisse exploser, ça vous fait un geyser. Mais vous ne pouvez pas savoir. Et si vous prenez à côté une feuille de basilic, que vous enveloppez la tomate d'une feuille de basilic, que vous la mettez dans la bouche, donc ça fait un peu poivré, là, la feuille de basilic, ça explose, c'est pas possible, c'est des bonbons. C'est des bonbons. Quand c'est fini, on va rendre grâce et on va débarrasser. Vous pourrez nous aider à faire la vaisselle? Bien sûr. Une seule condition, vous ne rangez rien. Oui. Jésus-Christ, parvenu au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. La caractéristique du chant monastique orthodoxe, c'est que on considère qu'un chant, pour qu'il soit priant, pour qu'un chantre soit priant, il faut qu'il chante de la manière la plus naturelle possible. Pour moi, c'est l'enchantement, c'est comme un enfant. Moi, j'adore le babi, quand un enfant est en train de faire des bruits, etc. C'est ça, c'est vraiment du chant pour moi. Père, donne la bénédiction. Et souvent, j'ai remarqué que les petits-enfants articulent parfaitement bien. Je me suis dit, pourquoi ils articulent si bien? Mais c'est parce que lui, justement, il est totalement naturel. Eh bien, un chantre d'église doit lui aussi être totalement naturel, sans aucune recherche d'effet. Certains des meilleurs chantres que je connaisse, russes, ils chantent, poum, voilà, ils chantent. Mais demandez-leur comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec leur voix. Ils disent, moi je chante depuis l'âge de 5 ans, je ne peux pas te dire, je n'en sais rien. Je suis plutôt auditif. Et du coup, je me suis rendu compte que toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma vie, j'ai été, quand j'étais informaticien dans un grand groupe pétrolier, c'était encore des imprimantes à aiguilles. Oui. Dans les bureaux. Moi, j'étais là à côté d'imprimante. C'était comme de la musique, imprimante. Et tout était comme ça, en fait. Et ça a complètement orienté ma vie. Peut-être on parlera de la taille des pierres, de tailler des pierres de schiste. Oui. Eh bien, j'ai appris avec ravissement que pour bien tailler une pierre, il fallait tailler à l'oreille. Alors là aussi, formidable. Du coup, bien sûr, j'ai creusé ça. La plus belle musique que j'ai jamais entendue dans ma vie, ça a toujours été pour moi, et celle peut-être qui m'intériorise le plus, le chant des oiseaux. Et là, je me suis dit, tout s'articule, tout se connecte. Vous voyez, grâce au chant liturgique, toute ma vie s'est connectée, et j'ai compris qu'en fait, j'étais en fin de compte toujours auditif. C'était mon univers principal. On va prendre des escaliers, vous voyez, qu'on a d'ailleurs un peu réparés.
Ils étaient en mauvais état à cause de nos frères sangliers. Ah, Qui font tomber beaucoup de sangliers, qui font tomber les pierres du haut, surtout au printemps, parce qu'il y a des larves, par exemple de hannetons en dessous. Et ça fragilise tout. Nous avons déjà prévu nos tombes, vous avez vu, en granit de Lozère. Alors, prenez celle-ci par exemple, très bien. Celle-ci. Ah oui, c'est pas léger quand même. Oui, il faut écouter la pierre, vous l'écoutez. Vous voyez peut-être qu'elle, elle irait peut-être là. Parce qu'on va faire comme un dallage. Ici? Oui, si vous la posez, vous voulez que je vous aide à la poser? Voilà. Et bien là, elle épouse le bord, elle épouse la cuvette de la courgette. Voilà. On continue? Oui. Et cette grosse pierre, du coup, ouais, ça fera un autre arrondi. Au milieu? Elle va très bien. Et ça, c'est autant pour guider l'eau que pour empêcher les herbes de pousser? Ça nous permet de ne pas avoir trop d'herbes ici dans cette partie en fait. Et puis aussi, ça utilise la pierre, ça fait joli. Et voilà. C'est l'objectif aussi de rendre le jardin à la fois utile et agréable. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on fait tout ça avec une odeur de menthe. Ah oui, de menthe, de mélisse. De mélisse aussi. Aussi, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment, tout est très très odorant. En fait. Oui, et puis comme on arrive, je sais pas, vers le soir, est-ce que c'est un moment où les odeurs sortent plus? Mais d'ailleurs, curieusement, donc la nature peut-être chante aussi avec les odeurs, parce que les oiseaux, eux aussi, comme vous savez, le moment où ils chantent le plus, c'est le mieux, c'est très tôt le matin, comme nous d'ailleurs les moines. Et c'est le moment, quand on démarre les matines, commencent à chanter les rouges-queues. Alors, et je connais même leurs cris aussi, pas seulement leurs chants, bien sûr. Oui. Vous parliez du rouge-queue? Ah oui, alors le rouge-queue, il a une caractéristique qui me fascine, c'est d'abord il niche à l'intérieur du monastère, dans les creux des pierres, des murs. Donc du coup, j'ai pu observer pas seulement son chant, mais aussi ses cris quand il appelle, quand il prévient, etc. Des cris d'alarme aussi. Et du coup, j'ai vu que le matin très très tôt, mais alors vraiment, avant le lever du soleil, c'est le lever du jour, il commence déjà à chanter. Il fait quelque chose comme... un peu comme ça, un petit sifflet, et puis après il montre qu'il est bien costaud. Un espèce de bruit de froissement de papier, en fait. Et après encore, un petit sifflet. Vous voyez, je ne siffle pas bien, moi. Et c'est très très curieux. On sent vraiment, quand je l'entends, je sens vraiment que c'est... qu'il montre là, qu'il est en train de prendre la gorge déployée pour faire son bruit de papier froissé, pour montrer qu'il est en pleine santé, qu'il est bien costaud. Voilà.
là, c'est pas du tout, c'est bob massif. Et je vais chercher un petit râteau pour que je vois facile à passer. Alors si vous voulez me presser Les citrons. le citron déjà, on verra si on en a assez. D'accord? Si on n'en a pas assez, je vous donnerai un autre citron. Alors vous verrez, dès qu'on va mettre le citron, tout le hummus va changer. C'est très impressionnant. Ça fait émulsion. Voilà, ça fait une émulsion. L'acide crée... voilà. Ne pas travailler trop. J'adore ce moment-là. Moi, j'ai... Vous me laisserez, par exemple, voyez, là, vous me prendrez un peu de... Je vous mets un peu de pulpe dans le... Voilà. Alors là, comme on est entre nous, je vais vous montrer un secret qu'il ne faudra pas répéter, c'est des secrets, vous savez, de chef. Je vais mettre un peu de tahini. Vous savez, c'est du sésame broyé. Alors celui-là, il vient de Grèce. Donc je vais en mettre un peu. Et alors, qu'est-ce que ça Ah, rajoute? ben ça donne un goût, c'est comme les épices qui servent à rien, mais qui changent tout. Et alors là, je vais faire encore un truc. Je vais mettre un peu de beurre de cacahuète. Ah oui. Alors ça va donner là aussi un goût qui est... mon Dieu, mais jamais j'ai mangé un pois chiche comme ça. Mais vous avez mis quoi? Tatati, tatata. Ça commence à être bien. Alors oui, maintenant, on voit que ça commence à être bien onctueux. bien onctueux, donc je vais rajouter donc, le jus de citron. Alors maintenant, on va rajouter un peu d'épices. Alors là, je vais mettre de la noix de muscade. Hein, c'est un secret. Hein. D'accord. Alors le secret, c'est pas une chose qu'on cache. C'est une chose que l'on dit, mais à ceux qui le mettent en pratique. D'accord? Le secret, c'est pas quelque chose de mystérieux. Donc là, je vais mettre un peu de cardamome. Donc quand quelqu'un veut vivre la chose, on lui dit tout. On n'a pas de secret. Vous voyez, je veux dire, c'est pas ça l'avantage des moines. Mais quand c'est des curieux qui viennent parce qu'ils s'ennuient et qui viennent se distraire, ben, voilà, on les laisse amuser. Alors, je vais vous demander encore un service. Oui. Vous allez me goûter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il manque quelque chose? Vous dites qu'il manque quelque chose? Non, c'est pas ça. C'est que j'essaye, au contraire, de dire est-ce que je sens vos petits secrets. Et alors, c'est des grands secrets, il n'y a pas de petits secrets. Un enfant qui dit quelque chose, c'est toujours un... Le tahini, je l'ai senti tout de suite. Et le beurre de cacahuète, c'est incroyable parce qu'il arrive en deuxième après. Voilà. Et je l'aurais jamais identifié. La noix de muscade et la cardamome, vous la sentez ou pas? La cardamome, je la sens pas tellement là. On va en mettre un peu plus. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop aussi après. Hein. Parce que des fois, il y a des produits qui se révèlent un peu après. Mais ça donne... Une profondeur. Vous savez, c'est comme la voix d'un artiste, il y a une profondeur, il y a une présence derrière, et cette présence est essentielle. C'est ce petit goût, et l'épice est fait pour ça. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le même esprit, vous êtes belle à votre cuillère comme ça, et qu'est-ce que je veux dire? Et ça, je remarque tous les gestes, je suis insupportable parce que moi, tout est signe. Donc là, il est presque prêt. Hein. Il est presque prêt. Je ajouterai un peu d'huile sur les verrines. Et alors, avec le tahini qui reste, je vais vous faire un dessert. Alors, moi, j'ai fait des sauces justement au tahini avec du sirop d'érable un peu. Alors voilà, là j'en ai qui vient de Louisiane. Oui, mais moi, je vais vous le faire au miel de châtaignier. Et voilà, donc je mets du miel, d'accord? Dans le tahini. Dans le tahini, voilà. Voilà, et je remue. Je remue. Et voilà. Ça se mange comme ça tout seul ou avec tout du seul, pain tout seul. Ah, ouais. C'est plus qu'un dessert, c'est une friandise. C'est vraiment une friandise. Alors, je ne peux pas vous le faire goûter parce que chaud, c'est un peu écœurant. Donc on va le mettre au frais et dans 1 heure, il sera parfait et on le partagera. Ça, c'est toujours...
Ça, c'est toujours merveilleux, le fait d'un peu chaud, un peu froid, et tout change. Moi, j'avais une mère chimiste, vous savez, qui était chercheuse au CNRS et qui disait, si on veut être une bonne chimiste, c'est impossible de ne pas être une bonne cuisinière. Alors ça, c'est bien d'accord. Et donc, elle avait une manière de cuisiner en faisant de la cuisine très traditionnelle, enfin de la cuisine un peu paysanne que vous dites, mais elle pouvait expliquer le moment, ce qui se passait. Voilà, le moment de l'émission, elle comprenait ce qui se passait. Le moment où ça cristallisait. Exactement. La cuisson à cœur, la cuisson juste. Oui. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Donc je vous laisse nettoyer un peu ça. Je vais faire la recette. Ça, c'est que miel et que tahini. Voilà, mais des fois, si vous voulez, par exemple, les Arabes le font, ils mettent du sucre, parce que ça donne un côté craquant. Ça craque sous la dent, ça plaît aux enfants, vous voyez. Nous, on ne le fait pas parce qu'on est moine, on fait ça très sobre. Alors ça, c'est des tomates cœur de bœuf. Alors vous voyez, le fait qu'elles soient à l'extérieur, vous voyez, ça donne une lumière incroyable. Vous voyez, et moi, je vois beaucoup de sensualité. Bon, il n'y a que des moines pour la sensualité là-dedans. Mais enfin, bref. Non. Non, bon, ça va. Mais ça, c'est magnifique de voir les photos en plein air et pas dans un espace fermé. Et vous capturez la nature et vous la rendez à la nature immédiatement en ne séparant pas. Voilà, et ça, c'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui fait que vous prenez votre appareil? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, voilà, je sens qu'il faut que je fasse des photos, ou est-ce que c'est parce que vous voyez la feuille et puis... Alors, on ne commande l'univers qu'en obéissant à ses lois. Donc, c'est la nature qui me dit, tiens, aujourd'hui, il faut faire des photos. Il faut faire des photos parce que les fleurs sont épanouies, les papillons sont là, les abeilles sont là, etc., etc. Et il y a des moments où c'est la nature qui me dit, mais aujourd'hui, tu peux faire des photos. Donc, ce n'est pas moi qui décide, c'est la nature. Alors là, voilà, ça c'est des choses. Alors là, il n'y en a qu'une, mais normalement, j'en ai fait plusieurs à différents moments. C'est les arbres qui dansent, mais ils dansent. Et la nature, lorsqu'elle loue le Seigneur, c'est vraiment une symphonie. Et elle danse, parce que les arbres, ils dansent. Enfin, regardez là les ombres chinoises. Si vous voulez regarder, par exemple, là, regardez la transparence des arbres, ça tombe à la renverse, vous voyez, avec la lumière qu'il y a. C'est incroyable, non? Oui. Et ils dansent là, vous voyez, et chacun s'emboîte, vous voyez, chacun s'emboîte, chacun cherche la lumière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les racines sont aussi profondes que les branches. Il faut bien savoir ça, ce n'est pas des racines uniquement de superficialité. Et là, il y a les ténèbres en dessous il y a la lumière. Mais vous voyez, un truc comme ça, c'est rare hein, quand on rencontre des êtres, quel que soit le tempérament, le caractère, hein, ce qui ne s'efface pas, même si on a une démarche très spirituelle, mais que tout se répond dans ce qu'il fait. Et dans son être. Et dans son travail de photographie, c'est évident. Et dans sa cuisine aussi. Et tout ça participe de la même chose. Regardez, c'est incroyable. Il y a un papillon qui s'est posé sur votre chèvrefeuille. Ah, là, alors là, oui, peut-être que tu prends pour oui, c'est ça. un vrai fleur. Oui, c'est ça. Alors c'est une danse. Alors reprenez des moules, hein, si vous voulez. Elles sont bonnes? Très bonnes. Très très bonnes. Mais par exemple, dans les monastères où vous avez fait la cuisine, il y avait des potagers aussi? Toujours. Et d'ailleurs, je dis toujours, quand vous êtes dans un monastère, il y a 2 personnes à rencontrer, toujours 2 personnes, le jardinier et le cuisinier. Ils ont toujours besoin d'aide et ils vous apprennent plein de choses. Ils sont toujours bavards parce que c'est une Bible, enfin c'est un livre. La nature, le potager est un livre.
Alors, est-ce que vous voulez goûter avant ou après le fameux halva? C'est tellement surprenant que peut-être, parce que les cerises sera beaucoup plus classique. Alors peut-être je le garde pour la fin? Comme vous voulez. Moi, je sais pas, moi, je sais, j'ai jamais résisté à... Vous savez que le lait du bébé, c'est Sernimiti sage-femme, m'a dit que quand il démarre, il est très sucré. Oui, le colostrum, oui. Voilà, Oui, donc oui. commencez par le sucré peut-être. Bon, d'accord. Vous prenez juste un petit peu, et si vous n'aimez pas, on n'est pas vexé. Hein, frère Joseph? Non, c'est sûr. De toute façon. J'espère qu'il n'y a pas trop de miel, j'espère que je ne me suis pas fait d'erreur. C'est incroyable. Hein. C'est délicieux. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et c'est très riche. C'est très dangereux, oui. Ah oui, c'est très dangereux. Pour Ah ceux non, qui mais veulent maigrir. Ouais. C'est redoutable. Allez-y, allez-y. Bon, moi, j'en reprends, hein. C'est affreux. Allez-y. Alors, frère Joseph a une formule, hein. C'est plus facile de ne pas en prendre. Ah oui, alors le Oui. sucre, c'est une drogue, le sucre. Vous savez, on a C'est une l'habitude drogue, de ça. oui, oui. Si vous mangez un tout petit peu de sucre, quand même, c'est vraiment, ça appelle. En fait. Ah oui, c'est Et ça. si vous n'en mangez pas du tout, aucun problème. Alors, moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à me baisser. Et alors là, c'est un tout petit carré. Je plante mes carottes. Et là, on laisse de l'herbe sauvage pour que les animaux et les insectes s'y mettent. Donc, c'est rempli de sauterelles, de grillons, enfin tout ça. Donc, c'est très, très agréable. Très agréable. Et alors, est-ce que du coup, ça vous évite aussi qu'ils aillent trop dans votre potager? Alors, à la fois, ça évite et à la fois, ça les attire parce que, vous savez, il n'y a pas d'animal nuisible. Ça dépend où il est. Comme il n'y a pas de mauvaises herbes, ça pour moi c'est très très important. Si la ronce est au milieu du potager, elle va nous empêcher de travailler. Mais si la ronce est au bord du potager, elle sert de clôture naturelle. Donc il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des bonnes herbes à de mauvaises places. Alors, c'est pareil pour les patients, toujours faire l'analogie, c'est pareil pour les patients. Il y a une passion qui habite votre tête, vous êtes perturbé, c'est ce que je veux dire. Mais si vous n'avez pas de passion, vous êtes sinistre. Voyez. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que c'est important, on attire les animaux, mais il en faut quand même parce qu'ils ont leur utilité. Voilà. Et par exemple, pour les arbres, on s'arrange avec les animaux. Le bas, c'est pour les sangliers, le haut, c'est pour les oiseaux, et le milieu, c'est pour nous. Mais c'est très agréable aussi parce que, alors je ne dis pas qu'ils comprennent, mais dans le fond, chacun trouve sa nourriture, vous voyez? Oui, et vit en bonne intelligence. On vit en intelligence, on vit en partage, et surtout, ils ont leur fonction. Vraiment, ils ont leur fonction. Il ne faut pas croire que même la taupe a son utilité. Les vers de terre ont énormément d'utilité. Alors c'est intéressant quand on plante des légumes. Si c'est des légumes comme les salades, eh bien, il faut les planter à la lune montante. Et les radis, quand c'est des tubercules, il faut les planter à la lune descendante. Parce que si je plante les radis à la lune montante, je vais avoir des belles feuilles, mais pas de radis. Alors là, vous avez de l'oseille. Ah. Est-ce que je peux prendre une petite feuille d'oseille? Me la manger, c'est délicieux, bien sûr. J'adore. Bien sûr. Et alors vraiment, c'est un truc qui ne m'est pas arrivé depuis que j'étais petite. Vous pouvez en emporter si vous voulez, demain. Vous pouvez en emporter. Non, mais c'est tellement bien de manger sur place. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Elle est délicieuse et elle n'est pas trop acide. Voilà, là c'est des fines herbes. Oui, si Là-bas il y a du rhin. Là c'est une rhubarbe qu'on essaie de planter. c'est bon. J'aime beaucoup la rhubarbe. Il y a une acidité très agréable. Très agréable. Très agréable. Et donc pour qu'un arbre porte des fruits, il faut l'émonder. Et si on l'émonde, il porte encore plus de fruits. Mais alors nous, ce qu'on fait en tant que moine, c'est qu'on, bien sûr, on émonde nos arbres, parce que sinon ils monteraient trop haut et ça deviendrait des géants. Mais on laisse des arbres sauvages.
on lève des arbres sauvages, parce que l'arbre sauvage, lui, réduit sa production. C'est-à-dire, une année, il y aura des pommes, une année, il n'y en aura pas. Et les pommes sauvages, elles ne sont pas belles. Alors, elles sont toutes biscornues et tout ça, mais elles sont tellement nourrissantes, mais elles sont tellement riches en vitamines, en tout ce que vous voulez, que quand vous mangez une pomme, c'est comme si vous mangez un steak. Je ne sais pas comment expliquer. Donc on laisse des choses sauvages, des fraises sauvages, des cerises sauvages, des pommes sauvages, vous voyez. C'est pour ça qu'un jardinier ne cultive pas des salades, le jardinier cultive la terre. C'est-à-dire quoi la différence? C'est-à-dire que la salade, la tomate, la rhubarbe, les haricots, les petits pois, les courgettes, tout ça, c'est donné par Dieu. La terre n'appartient pas au jardinier, le soleil n'appartient pas au jardinier, ce n'est pas lui qui l'a créé. La pluie, le vent n'appartient pas au jardinier. Donc le jardinier n'a qu'un seul travail à faire, c'est de creuser des sillons, de planter la graine que Dieu nous a donnée et la faire fructifier. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. J'ai un corps, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'ouvre au souffle de l'esprit, de la grâce, par la joie, la tendresse, etc. Si je suis à l'écoute justement du divin, et j'essaye d'en témoigner. Alors comment je témoigne? Moi, c'est ma façon de faire, je ne dis pas que j'ai raison, je témoigne par la beauté. Mais la beauté du simple. Donc je ne combats pas la laideur en la dénonçant, je combats la laideur en montrant la beauté. La beauté du simple. Alors ça va être la beauté d'une carotte, la beauté d'une fraise, la beauté d'une cerise, vous l'avez vu ce matin. Et je ne cherche pas l'extraordinaire. Et donc l'écoute, c'est de dire, mais cette pâquerette, mais elle est d'une beauté, mais ce coquelicot, c'est royal. Et dans les psaumes, on le dit, aucune demeure des rois n'est plus belle que la nature. Vous n'avez qu'à regarder une fleur de cerisier, mais aucun palais. Parce que, vous voyez par exemple, prenons un exemple. Vous voyez une icône, ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Mais au pied, il y a une rose. Mais elle est 1000 fois plus belle. Et quelqu'un qui est dans cet émerveillement va dire, mais le plus beau palais, c'est la nature. C'est la nature, vous voyez. Et donc l'écoute de la nature nous apprend énormément de choses sur l'homme, sur l'essentiel de la vie. Alors l'essentiel de la vie, c'est la générosité, qu'on traduit par l'agapé, en français on dit par la charité, mais c'est le don de soi. Et là, il faut une écoute, mais la vision globale, c'est-à-dire de percevoir tous les sons, de percevoir la sensibilité de chacun, et chaque fois avoir la réponse qui correspond à la demande de l'autre. Alors ça peut être pour les fleurs, par exemple, est-ce qu'elle a soif ou est-ce qu'elle a trop bu? Parce que moi, je sais que ce qui tue une plante, c'est plus l'excès d'eau que la soif. Moi, je sais pour moi que ce qui tue ma foi, c'est le confort, plus que l'ascèse. Le confort tue ma foi, c'est-à-dire être sûr de mes idées, sûr de tout, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et alors, c'est vrai, pour prendre cet exemple-là, par exemple, on peut dire je suis gourmand. D'accord, je suis gourmand. Et un jour, je dis au frère Joseph, on va faire un repas alors basique, on va montrer quand même qu'on est capable de manger des trucs basiques. Et donc, je lui ai fait des endives à la vapeur que j'ai fait rissoler. Et on les a mangées, on s'est régalé comme c'est pas possible. Et j'ai dit au frère Joseph, on est foutus. Parce que même quand on mange une fraise, on se régale. Quand on mange une cerise, on est comme des gamins. Enfin, on est foutus, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'on est des optimistes primaires. Quand des personnes ont des gros problèmes, je les amène ici, et après je leur dis, bon alors c'est quoi le problème? Oh, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Voilà. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand ils viennent ici, après ils s'estassent devant les fleurs, ils regardent les feuilles, ils regardent les troncs, et tout. C'est très rigolo parce que ça ouvre le cœur. Non, voilà. mais c'est extraordinaire. Et là, vous voyez, c'est une bonne heure. Ouais. Merci. De partager tout ça. Voilà. Si vous restez un tout petit peu, vous pouvez tranquille. Moi, je vous laisse tranquille. Allez.